Alors, je vois que tout le monde est arrivé. Bonjour à tous. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue à cette présentation en ligne consacrée au logiciel Capvigne. Cette conférence durera environ 45 minutes. Nous vous présenterons l'équipe, le logiciel, ses fonctionnalités et son interface par une démonstration en direct du produit. Nous vous expliquerons dans une seconde partie à qui est destiné Capvigne et comment se déroule la mise en place du logiciel chez les vignerons. Nous terminerons par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat en ligne au fur et à mesure de cette présentation. Nous allons commencer par présenter l'équipe. Je suis Jérôme, j'accompagne la mise en place de Capvigne auprès des vignerons. De la signature du contrat aux mises à jour, je m'assure de la satisfaction des utilisateurs. Il y a également Benoît qui s'occupera de la démonstration du logiciel. Benoît est formateur consultant chez Capvigne, c'est lui qui forme et accompagne les vignerons tout au long de la prise en main de l'outil. On va entrer dans le vif du sujet. Capvigne, c'est quoi? Alors, Capvigne, c'est un logiciel de gestion pour les domaines et caves coopératives. Il repose sur un outil qu'on appelle Business Central, édité par Microsoft. C'est un réel avantage pour Capvigne, car le logiciel profite de la fiabilité Microsoft et évolue en permanence. Les mises à jour sont automatiques et votre logiciel ne sera plus jamais obsolète. Bien entendu, Capvigne est parfaitement compatible avec la suite Office 365. Grâce à Capvigne, vos données sont à portée de main partout et tout le temps. Le logiciel est accessible depuis un PC, un Mac, une tablette ou encore un smartphone. Il est compatible avec l'ensemble des navigateurs. Concernant les fonctionnalités, comme vous pouvez le voir à l'écran, Capvigne n'est pas qu'un simple outil de gestion commerciale. Il permet également de gérer vos déclarations légales, la DRM, le DAE ou encore le DSA, de visualiser vos statistiques, notamment grâce à un outil Microsoft très complet qui s'appelle Power BI et qu'on vous présentera dans la démonstration. Capvigne permet également de gérer votre comptabilité, votre gestion de stock, le marketing et la production. Il simplifie également l'ensemble du circuit logistique. Nous proposons également l'option apport de raisin, plutôt destinée aux caves coopératives. Vous l'avez bien compris, Capvigne est un logiciel très complet, prêt à gérer la croissance de votre activité viticole. Je vais maintenant céder la parole à Benoît qui va vous en faire la démonstration. Benoît, je t'en prie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Jérôme pour cette introduction. Et donc, eh bien, nous allons nous connecter à Capvigne. Alors, pour se connecter à Capvigne, comme vient de vous le dire Jérôme, vous voyez là à l'écran, je suis sur un navigateur. Donc, lorsque vous allez souscrire à Capvigne, eh bien, vous allez recevoir une adresse web avec laquelle vous aurez des identifiants et un mot de passe et vous pourrez donc vous connecter sur Capvigne. Donc, un navigateur, ça va être sur n'importe quel ordinateur, ça va être également, comme vous a dit Jérôme, sur une tablette ou sur un smartphone et depuis n'importe où. Plus besoin d'installation. Première chose, lorsque vous allez vous connecter, eh bien, c'est que vous allez tomber sur ce tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la première chose que vous allez voir sur Capvigne. Et qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, tout en haut, déjà l'accès aux différents menus, le menu pour les ventes, les achats, les stocks et également la finance, des liens que vous allez également personnaliser pour créer vous-même des accès rapides à certaines fonctionnalités de Capvigne, les accès aux commandes caveau traditionnelles et primeurs et également d'autres actions, typiquement comme la déclaration de TVA. Vous allez retrouver également la liste des commandes en cours, les commandes caveau, la liste des factures impayées, et après des éléments de fonctionnement courant qui vont être par exemple les DRM en cours ou les ordres d'assemblage qui vont être de l'étiquetage ou du capsulage. Et tout en bas, eh bien, on le verra à la fin, ce sont les étapes Power BI qui sont toutes les statistiques qui sont disponibles dans Capvigne. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par saisir une commande caveau. Imaginez, vous êtes dans votre propriété, vous allez recevoir des visiteurs et donc, il faut que la commande aille vite et qu'elle soit efficace. Là, dans mon exemple, je pourrais très bien dire que j'ai une personne que je ne connais pas qui vient, il n'y a pas besoin de prendre ses coordonnées, on va faire une facture sur la commande caveau. Et bien, par défaut, nous, toutes les commandes qu'on va saisir sur la commande caveau sont sur un client caveau ou un client générique que vous aurez vous-même paramétré. Là, dans ce cas-là, j'ai une dame qui vient chez moi qui s'appelle Mélanie. Je vais rechercher dans le système, vous voyez, je tape plus quelques lettres parce que je me souviens plus trop comment ça s'écrit. Et là, le système me dit, attention, tu as déjà deux clientes, une Madame Durand, une Madame Dutronc. Et là, il s'avère que dans mon exemple, eh bien, c'est Madame Durand
qui vient rechercher encore du vin. Évidemment, si ça avait été un nouveau client, eh bien, j'aurais pu créer un nouveau client avec une fenêtre très synthétique, avec seulement le nom, le prénom, l'adresse mail et des informations qui vont vous pouvoir, comme ça, après communiquer avec elle. Et là, vous voyez que, par défaut, on va aller rechercher son adresse mail pour lui envoyer par la suite la facture. Alors maintenant, je vais faire mon panier, ou je vais faire, en tout cas, ma commande, la personne qui est en face de moi. Alors, vous voyez ici que j'ai tous mes vins qui sont dans cette commande caveau. On va partir du principe que les vins qui sont disponibles pour cette commande caveau, c'est une liste relativement restreinte. Vous n'allez pas mettre certaines bouteilles qui sont destinées peut-être plus à de l'export ou destinées plutôt à des clients spécifiques. Là, on va restreindre cette liste. Mais ma liste, moi, elle est encore une fois, elle est très courte. Vous, la vôtre peut être bien évidemment beaucoup plus grande. Et donc, dans ce cas-là, on a regroupé les vins dans des catégories, comme vous le voyez ici. Alors, moi, j'ai créé des catégories qui sont le crément, la cuvée spéciale, le Riesling. Et ça, encore une fois, c'est vous qui allez pouvoir personnaliser. Alors, je vais continuer mon exemple. Madame Durand, elle souhaite 6 bouteilles de crément. Donc là, vous voyez, j'ai déjà du colisage qui est fait. Elle veut également un magnum de crément. Et vous voyez, comme ça, eh bien, je vais pouvoir faire mon panier et automatiquement aller rajouter des bouteilles. Alors, ici, on est en présentation en ligne. Donc, vous voyez seulement ma souris qui bouge. Mais imaginez que vous ayez un écran tactile. Imaginez que vous ayez une tablette dans les mains. Eh bien, vous pourriez saisir tous ces éléments au doigt et modifier toutes ces notions. Imaginez, là, je veux rajouter une remise. Eh bien, vous voyez, c'est une sorte de pavé tactile qui apparaît. Et donc, je vais rajouter une remise de 5% sur le magnum. Et comme ça, eh bien, faire toute ma commande. Alors là, dans ma commande totale, le montant est de 188 €. Je veux également arrondir à 180. Eh bien, je vais faire une remise facture, cette fois-ci, de 8 €. Et comme ça, je vais arrondir le montant à 180. Je vais enregistrer les règlements. Là, j'ai déjà plusieurs modes de règlement qui sont prédéfinis, mais on sait que Madame Durand, elle, par habitude, elle paie par carte. Donc, encore une fois, pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps, on a automatiquement saisi le montant sur la carte. Vous n'avez comme ça plus qu'à valider le montant. Et évidemment, si elle avait payé par chèque, eh bien, on aurait pu modifier ce type de règlement et mettre 180 € en chèque. Une fois que j'ai saisi mon règlement, je vais valider. Et là, encore une fois, l'idée, eh bien, elle est de lui envoyer directement la facture sur sa boîte mail. Alors là, dans notre exemple, on est en présentation en ligne, ça ne va pas être visuel, mais n'empêche que je vais vous montrer le résultat qui va être la facture qu'elle va recevoir dans sa boîte mail. Donc, une facture comme vous avez l'habitude de les envoyer avec votre logo, avec toutes les mentions légales qui vont se retrouver dessus. Donc, vous aurez bien compris, l'idée, elle est vraiment là, c'est que la commande caveau doit être une commande qui est efficace parce que vous avez des personnes en face de vous, vous avez beaucoup de personnes, il faut que ça aille vite. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, grâce à un écran tactile, ou même comme là, je l'ai fait à l'écran, sélectionner rapidement les vins, faire des commandes de cette façon. Cette fois-ci, maintenant, je vais vous montrer la commande traditionnelle. Là, dans mon exemple, on va faire une commande plus complexe, c'est-à-dire que je vais envoyer du vin à un client aux États-Unis et puis je vais faire un DAE, du colisage et tout ce qui va aller avec. Alors, toujours la première étape, eh bien, je vais rechercher mon client. Mon client, il s'appelle Wine quelque chose, et là, dans mon système, il m'a retrouvé Wine Spirit, eh bien, ça tombe bien. C'est bien mon client qui est aux États-Unis. Je vais pouvoir également, mon client m'a donné un numéro de commande externe, je vais rajouter un numéro de commande externe. Je sais qu'il est géré par un représentant, donc je vais retrouver toute la liste de mes représentants, et là, c'est bien Monsieur Caron qui va être commissionné sur cette vente, parce qu'on va gérer également les taux de commission et le paiement des commissions avec Kavin, et le mode de règlement. Je vais tout de suite aller dans mes lignes, et là, pareil, je vais saisir, eh bien, par exemple, du Riesling. Je vais en mettre 24, par exemple. Deuxième ligne, je vais mettre du Sylvaner. Je recherche, vous voyez, c'est la saisie est ultra simple. Je pourrais faire des recherches soit sur, comme vous avez vu là, des descriptions, soit également sur des numéros d'articles, si vous avez des numéros d'articles qui vous sont propres. Là, dans mon exemple, j'en mets 12. Et là, je vais juste m'arrêter sur ce point ici. Vous voyez qu'ici, automatiquement, il a affecté une remise de 5%. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que je lui ai dit que pendant la période de Pâques, pendant les périodes de fête, eh bien, sur toutes les commandes de Sylvaner, automatiquement, on va mettre 5% de remise. Parce qu'en amont, j'ai fait une communication et que maintenant, mes clients viennent directement au caveau ou alors que je vais leur envoyer du vin et je vais leur appliquer cette remise promotionnelle pendant une certaine durée.
Je continue dans ma facture, je retrouve les mêmes éléments que l'on vient de voir au niveau de la commande caveau et des remises factures, c'est-à-dire que je pourrais arrondir encore une fois avec mon temps et rajouter un pourcentage. La plus important, vous voyez ici la TVA. Vu que c'est un client américain, eh bien, on va mettre un groupe TVA qui est l'export, donc on va pas affecter TVA. Et donc, évidemment, ça veut dire que derrière, on peut gérer tous les types de TVA, que ce soit pour de l'intra, que ce soit pour des Français, que ce soit pour la vente professionnelle ou même de la TVA réduite. Tout est entièrement par là et on va pouvoir le retrouver. Également, en termes d'expédition et de facturation, pour l'expédition, évidemment, là, mon client me dit non, mais en fait, je vais pas livrer à New York, il faudrait livrer à Seattle. Et bien, dans ce cas-là, je vais sélectionner l'autre adresse et comme ça, eh bien, je vais pouvoir livrer à une adresse qui va être différente de mon adresse de facturation. Évidemment, on va retrouver les conditions de livraison qui vont être pour l'export, donc le XW pour faire votre DEP. Également, avoir des listes de transporteurs sur lesquels on va pouvoir ajouter des prestations et également des numéros de TVA qui vont pouvoir préparer le DAE. Et évidemment, eh bien, pouvoir facturer, si on le souhaite, à un autre client. Et là où je voulais en venir, surtout, c'est ici, au niveau du type de mouvement export, eh bien, on va tout doucement commencer à introduire des notions de DRM. Mon client, il est aux États-Unis. Donc, je vais lui envoyer des bouteilles, qu'elles soient capsulées, alors en capsule de type CRD verte ou même exonérée, on peut faire les deux types de mouvements. Quoi qu'il en soit, ça ira directement dans les bonnes lignes de la DRM qui seront de l'export et sur lesquelles donc vous ne paierez pas les droits. Ce seront des bouteilles qui seront détaxées. Maintenant, je vais faire un DAE. Alors, pour faire un DAE, évidemment, il faut commencer par le colisage. Là, mon client a été paramétré pour que à chaque fois que je vais saisir une ligne d'article, eh bien automatiquement, il va mettre un type de colisage préféré. Là, ici, dans mon exemple, c'est du colisage de 6, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais prendre des articles de Riesling, il va automatiquement me les coliser en carton de 6. Puis évidemment, mettre du 12 ou finalement, tout type de carton que vous, de colisage que vous allez utiliser. Automatiquement, il a fait la répartition. Et vous voyez ici qu'effectivement, j'ai bien 36 bouteilles qui sont réparties dans 6 colis. Je veux aller un peu plus loin dans ma palettisation. Et là, je vais aller ajouter une palette. Vous retrouvez donc vos différents colis qui sont prêts à être affectés à une palette. Moi, je vais ajouter une palette. Là, je vais lui dire que finalement, c'est quand même 1 € palette. Je valide. Je ferme ma fenêtre. Je vais créer les palettes. Et là, automatiquement, le système a réparti tous mes colis sur ma palette. Rien ne m'aurait empêché de faire plusieurs palettisations et de répartir mes colis sur mes différentes palettes. Alors l'idée là, elle est très simple, en fait, c'est de vous permettre tout de suite de pouvoir sortir des packing lists ou des listes de palettisation, soit détaillées, soit simples, mais déjà qui vont vous donner une indication de sur la palette numéro 29, eh bien j'ai évidemment 4 colis de 6 Riesling, 2 colis de 6 Sylvaner, avec un poids total et un poids net. Une fois que j'ai fait ma palettisation, eh bien, je vais pouvoir saisir mon DAE. Alors, le principe du DAE dans Cabvigne, il est relativement simple parce que nous, toutes les informations que vous avez saisies, soit sur la fiche client, soit sur les articles et en même temps dans la commande, vont revenir automatiquement ici dans cette fenêtre qui vont être pré-remplies. Et donc, vous, seuls les champs qui vont être obligatoires vont devoir être saisis. Et en fait, ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va vous permettre de télécharger un fichier que vous allez pouvoir aller importer sur le site de ProDouane. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est qu'en fait, à aucun moment, nous allons valider le DAE sur ProDouane. C'est juste qu'on va pré-remplir tous ces champs sur ProDouane que vous pourrez encore modifier par la suite et valider, évidemment, votre DAE directement sur ProDouane. Tout à l'heure, je vous ai montré aussi qu'on avait différentes éditions, typiquement la packing list. Eh bien, on en a toute une liste qui nous permet d'éditer soit des étiquettes de palette, soit des bons de transport, soit des bons de livraison. Et là, par exemple, mon client, il veut avoir un aperçu de sa future facture. Et bien, dans ce cas-là, je vais cliquer sur aperçu et je vais lui envoyer un aperçu, donc une proforma, là, avec les éléments qui vont regrouper les éléments qu'on a vus sur ma commande. Typiquement avec la bonne adresse de livraison, le numéro de référence qu'on a rajouté, le numéro de DAE, et encore là j'ai d'autres cases qui sont libres encore pour rajouter d'autres éléments, typiquement comme là ici pour les États-Unis, un numéro de FDA.
Une fois que donc ma commande est saisie, que j'ai imprimé tous les documents dont j'avais besoin pour pouvoir l'expédier, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir la valider. Je vais livrer et facturer. Alors pourquoi livrer et facturer? Eh bien, d'un côté, vous allez avoir un bon d'expédition qui va partir et de l'autre, la facture. Le bon d'expédition va me permettre de sortir le vin de mon stock et en plus de le sortir avec un bon type de mouvement pour la DRM. Et la facture, évidemment, est bien de créer des écritures valeurs pour vos clients. Je vais rentrer dans ma facture et là, vous voyez, vous retrouvez tous les éléments, évidemment, de votre commande originale. Et là, ce que je vous montrer surtout, eh bien, je vais enregistrer très simplement un règlement. C'est la même fenêtre que tout à l'heure. Et là, on va juste faire un exercice un peu différent qui va être de dire, il a payé par carte 300 € et puis le reste, il m'a payé en chèque. En fait, très simplement, c'est pour montrer que je peux générer de multiples règlements sur une facture et même, j'aurais pu même faire plusieurs cas si je l'avais souhaité. Alors évidemment, pour en arriver à de la saisie de commande, comme vous venez de le voir, et de la saisie de commande caveau, eh bien, il y a quand même du paramétrage des clients qui sont en amont pour évidemment remplir et présaisir tous ces champs. Alors on va commencer par la liste des clients. Tout à l'heure, Jérôme vous a dit que Capvigne est un produit qui a été fait sur un produit Microsoft qui s'appelle Business Central. Microsoft a également édité d'autres logiciels comme Word et Excel, donc forcément, Capvigne va être entièrement lié avec les outils d'Office 365, qu'ils soient Excel ou Word. Alors si vous avez l'habitude d'Excel, eh bien tout simplement, vous allez retrouver ici des listes avec des colonnes et toutes les notions de tri et de filtre dont vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, je veux faire un tri par ordre alphabétique, vous voyez, automatiquement, je vais aller trier mes clients. De la même manière, je voudrais filtrer sur tous mes clients du haut Rhin. Alors comment je vais faire ça? Eh bien là, je vais créer un filtre. Je vais lui dire, choisis-moi tous mes clients qui commencent par 68. Et là, automatiquement, il fait un filtre sur tous mes clients du haut Rhin. Alors maintenant, je vais aller dans le détail. Alors, j'oubliais juste une petite chose aussi. Quand vous avez fait un filtre sur justement ces notions, je vous ai dit, vous pouvez exporter. Et vous voyez, vous avez toujours une possibilité qui va être d'ouvrir dans Excel et de vous charger ces listes de clients dans Excel. Alors, ce que je vous montre là dans les listes pour les clients, c'est valable dans toutes les listes de tout Capvigne, que ce soit les listes articles, les listes de factures, les avoirs ou le stock. Dans tous les cas, vous aurez des possibilités d'export vers Excel ou vers Word. Je vais rentrer un peu plus en détail cette fois-ci dans une fiche client et vous montrer un peu comment elle s'est formée. Première chose, on va ajouter un code d'appellation qui va me permettre de catégoriser mon client. Ici, c'est un caviste. Et tout de suite, je vais retrouver des données d'analyse. Des données d'analyse où, là, typiquement, eh bien, ce sont le solde. Donc, mon client me doit 7 365 € sur un total de vente de 8 105 €. Je peux également rajouter les codes vendeurs. C'est là où on a vu M. Caron qui est revenu. Je vais également retrouver des notions d'adresse et de contact. Mais surtout, au niveau de la facturation, et bien, comme je vous disais, on commence à introduire des notions de DRM. Là, ce client-là, c'est un client français. Donc, lorsque je vais lui vendre du vin, eh bien, ça va être directement dans la bonne ligne qui va être la vente France CRD au moment de votre déclaration DRM. Pareil pour la TVA. Vous voyez ici qu'il appartient au groupe TVA France. Donc, je vais appliquer une TVA de 20% sur les articles qui sont en 20% ou à 5% s'ils sont en TVA réduite. Je vais également pouvoir affecter un groupe prix client. Typiquement, si ce client-là est un caviste, dans ce cas-là, je vais lui affecter le tarif caviste. Et en plus, je vais lui dire que les prix que je vais lui proposer sont toujours en TTC. Évidemment, comme dans tout système de gestion commerciale, on va retrouver les conditions de paiement, payables à réception, 60 jours et autres, et que vous allez voir également personnalisés, des codes mode règlement et encore des notions statistiques. Sur le volet de droite, on va retrouver un volet récapitulatif. Ce volet récapitulatif nous permet de naviguer dans la fiche client et de tout de suite avoir accès soit à la liste ici que vous voyez de ces factures, de ces avoirs, mais également tous des éléments statistiques, comme vous avez vu déjà dans la fiche précédemment, mais là qui sont regroupés pour les ventes, pour les paiements. Et surtout là où je voulais en venir, c'est qu'on va tout doucement commencer à introduire des notions de marketing. Lorsque je crée un client, eh bien, je vais avoir un contact qui va lier et je vais pouvoir le catégoriser dans ce qu'on appelle soit des groupes de distribution. Et le jour où vous allez pouvoir faire
du marketing, typiquement un emailing ou un mailing, par exemple pour des vœux ou pour une promotion, eh bien on va pouvoir utiliser tous les critères qui sont regroupés dans Kavin, c'est-à-dire je vais prendre tous mes groupes de distribution qui sont restaurants, je vais prendre en plus les combiner à tous ceux qui ont un groupe prix client bien spécifique et en plus qui ont un chiffre d'affaires de temps, et comme ça tout doucement à monter eh bien, des segments de communication sur lesquels vous allez faire un emailing ou un mailing. Ça fera l'objet d'une prochaine présentation en ligne, mais c'était pour montrer déjà qu'on peut aller très très loin avec la catégorisation des clients. Une fois que j'ai paramétré mon client, eh bien évidemment, on va aller faire la même chose du côté des articles. Alors là, vous allez vous rendre compte que dans ma liste articles, elle est beaucoup plus chargée parce que j'ai beaucoup plus de références. Alors, on va refaire pareil, un exercice qui va être je recherche du Riesling et je vais juste m'attarder 30 petites secondes sur le principe de fonctionnement des articles dans Kavin. Alors, il est évident qu'on peut créer tout type d'articles dans Kavin. Créer des articles de type port, de type frais de prestation marketing, ou gérer votre matière sèche avec les bouchons, les étiquettes ou les bouteilles, il n'y a aucun souci. Par contre, on a rajouté des notions en plus qui vont être, eh bien, par exemple, les vracs, les tirés bouchés et le produit fini. Alors, je m'explique. Vous voyez ici, là, j'ai un vrac de Riesling. Ce vrac, c'est du Riesling qui est en cuve, et là, je sais que j'ai 1282 litres qui sont dans la cuve. De ce vrac, je vais créer des tirés bouchés, donc des bouteilles nues. Donc, je vais faire de la mise en bouteille depuis ce vrac, et là, je sais qu'en stock, eh bien, j'ai 4582 bouteilles. Et au moment de la commande, eh bien, je vais aller capsuler, c'est-à-dire rajouter soit une CRD verte, soit une capsule exonérée. Donc, je vais aller l'étiqueter. Et au moment de la commande, eh bien, ça va automatiquement choisir le bon type de capsule. Donc, pour reprendre le principe, on va créer des articles de type vrac qui sont un volume, de quels vont en découler des articles qui vont être du tiré bouché, et en faire un article capsulé. Et évidemment, vous avez vu au moment tout à l'heure de la saisie de la commande traditionnelle, je n'avais en vente que les produits finis. Je n'avais pas du tout le vrac, ni les bouteilles nues, parce que je les ai bloqués pour ma saisie, pour éviter justement que ça perturbe ma saisie de mes articles. Alors, je vais rentrer maintenant dans la feuille article pour voir un peu plus le détail de la même façon qu'on vient de le faire avec la fiche client. Vous retrouvez un numéro article, alors numéro article qui va être automatique, soit que vous allez vous-même paramétrer. Une description, on va retrouver des notions ici déjà de stock et également de quantité sur commande vente. Alors ça c'est intéressant parce que vous voyez là que j'ai 4588 bouteilles en stock, mais que j'ai également 200 bouteilles en commande. Et là on va se demander, mais finalement, quelle commande? Eh bien je vais aller dans le détail et là je vais retrouver toute la liste de mes différentes commandes avec mes différents clients et les commandes. Et là, je vois, bah tiens, j'ai quand même une commande de 150, donc je vais peut-être voir si j'aurai de la disponibilité pour la suite. Vous voyez, donc déjà, rien que depuis la fiche article, eh bien, j'ai déjà des éléments statistiques qui me permettent d'avoir une projection sur mes ventes pour le futur. Et évidemment, on va retrouver les notions de poids net et de poids brut pour préparer le DAE. De la même manière, vous allez retrouver le prix unitaire. Donc là, j'ai indiqué que ma bouteille de Riesling était à 15 € et qu'en plus, c'était un prix TTC. Et je vous disais aussi qu'on va pouvoir bien créer différents tarifs. Et là, on retrouve la liste de mes différents justement prix en fonction de mes catégories de prix clients. Donc là, vous voyez, j'ai une catégorie cave, export, restaurant. Et en fait, tout simplement, eh bien, je peux également, en fonction d'une quantité, mettre une remise ou un prix unitaire différent. Et comme je vous disais sur mon site banner, eh bien, j'ai fait une période sur laquelle je lui ai dit applique-moi 5% pendant cette période. Une fois que j'ai créé mes prix et mes catégories, je vous disais tout à l'heure que je peux bloquer mes articles. Et là, par exemple, cet article qui est finalement destiné que à l'export ou que, par exemple, je travaille avec la grande surface, des grandes surfaces, eh bien, je vais bloquer pour les ventes de grande surface. Eh bien, je vais ne pas le faire apparaître pour ma vente caveau en propriété parce que c'est un vin qui n'est pas destiné aux particuliers. Par contre, là, dans mon exemple, je vais le laisser. Venons-en maintenant à la DRM. Et lorsque vous déclarez votre DRM, eh bien aujourd'hui, vous savez que vous devez créer vos différents produits en fonction des appellations, en fonction du genre, en fonction des certifications, en fait, en fonction de plein de critères pour pouvoir les différencier.
Alors nous, en fait, eh bien, on prend exactement les mêmes choses les mêmes éléments, que vous utilisez dans la DRM. Et lorsqu'on va créer un article, eh bien, on va se baser sur un identifiant INAO qui va catégoriser votre vin et comme ça, automatiquement pré-remplir tous ces champs. Ce qui fait que lorsque je vais vendre mon article Riesling, eh bien, il va être tout de suite mis dans la bonne colonne pour la DRM avec les bons volumes de sortie ou d'entrée, avec les types de mouvements correspondants qui viennent des ventes ou des différents mouvements que vous avez pu faire. De la même manière, pour le DAE, eh bien, on va saisir également les numéros de nomenclature interprofessionnelle qui vont permettre de saisir vos DAE. Cette fois-ci, concernant les données techniques du vin, eh bien, vous allez retrouver une date de vendange, un millésime, un numéro de lot de récolte. Je vous parle également des degrés d'alcool, mais aussi plein d'autres éléments que vous allez pouvoir saisir et qui vont venir catégoriser, encore une fois, votre vin. Ces éléments, une fois qu'ils vont être saisis, typiquement comme l'équilibre, le pH ou le taux de sucre, vont être évidemment des champs sur lesquels vous allez pouvoir faire des requêtes, mais également faire des champs que vous pourrez ressortir un jour pour faire, par exemple, un catalogue. Alors, pour la fiche article, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir d'un vrac, on pouvait faire de la mise en bouteille, et donc on va pouvoir gérer votre cave. Pour premier exemple, je vous ai parlé de la mise en bouteille, mais on va déjà peut-être commencer aussi de faire un repli, c'est-à-dire de replier un volume de vrac vers un autre. Alors pour cela, eh bien, j'ai des assistants qui me permettent d'aller rechercher des fonctionnalités dans CAVigne et avec la loupe, et comme ça j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Là, mon exemple, ça va être de replier, par exemple, un vrac de crément dans de l'Edel, parce que j'avais un fond de cuve et puis que je vais le garder pour l'assemblage. Donc, je vais aller rechercher mon vrac. Là, je prends mon vrac de crément. Je vais rechercher mon vrac d'Edel, qui est là. Vous voyez, là, je vais aller rechercher dans la liste, mais j'aurais pu très bien rechercher avec le nom ou alors avec le code article. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je vais faire suivant, et là, déjà, le système, il va me dire, OK, soit tu fais un repli complet, soit tu fais un repli partiel, mais dans ce cas-là, tu sais que tu as 5000 litres en stock de crément qui peuvent être repliés. Alors là, dans mon exemple, eh bien, ce que je vais faire, je vais juste faire un repli de 500 litres. Je pourrais lui mettre une description d'opération qui était de dire, bon, bah, c'était un fond de cuve, donc je l'ai replié d'assemblage pour en faire quelque chose d'autre, voilà, une cuvée spéciale ou autre. Là, dans mon exemple, c'est très factuel et je vais juste valider. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon CAVigne a fait un système de vase communicant, c'est-à-dire qu'il a diminué le volume de vrac de crément et il a augmenté automatiquement mon volume d'Edel et d'assemblage. Donc ça, c'est déjà un premier assistant. Je vous parlais ensuite de la mise en bouteille. De la même façon, on a un assistant, je tape mettre en bouteille, et là vous voyez qu'il me propose un assistant pour la mise en bouteille. Je vais aller sélectionner mon article. Bon, on va toujours rester sur mon article Riesling. Je vais lui dire que là, j'ai fait une petite mise en bouteille de 100 bouteilles. En fait, c'est juste pour vous montrer que lui va calculer automatiquement le stock. Et évidemment, en fonction de la centilisation de ma bouteille, parce que je sais que ma bouteille nulle, là, c'était une 75 centilitres. Si je fais 100 bouteilles, eh bien, je vais faire 75 litres. Je clique sur suivant. Il va me créer un ordre d'assemblage. Et là, même principe que le repli. Le stock, le vrac de Riesling a diminué de 75 litres et mon stock de bouteilles nues a augmenté de 500 bouteilles. Alors évidemment, tous ces mouvements-là, eh bien, c'est une finalité aussi. C'est pour que vous puissiez déclarer votre DRM en fin de mois relativement simplement. Et quand je dis relativement simplement, vous allez voir que c'est même ultra efficace et ultra simple. Je vais rechercher ma période DRM, je vais aller déclarer ma période, et là, en fait, j'ai juste à cliquer sur extraire les mouvements. Et là, automatiquement, le système va aller rechercher tous les mouvements qui ont été faits sur cette période. Alors, quand on parle de mouvements, c'est des mouvements de vente, mais en fait, c'est tous les mouvements que vous avez l'habitude déjà de saisir sur votre site de l'interprofessionnel. Et là, en fait, eh bien, vous voyez ce tableau qui ressemble trait pour trait à celui dont vous avez l'habitude de saisir sur le site d'Interpro ou sur le site des douanes, et qui va vous permettre, eh bien, à l'issue de télécharger un fichier et de le charger. Alors, juste arrêtons-nous sur ce tableau quelques instants. En fait, l'idée de ce tableau, c'est surtout déjà de vous alerter sur certains points, de dire, tiens, c'est quand même bizarre, là, ici, j'ai 0,045 hectos de pinot noir qui sont partis à l'export. Eh bien, je pourrais cliquer dessus, puis aller sur le détail, et puis aller retrouver les mouvements, les expéditions, et puis se dire, ah bah oui, effectivement, c'était bien ça, et puis ça correspondait à telle facture.
vous voyez typiquement là, j'ai eu un retour, oui, c'est un avoir que j'ai créé. Je vais retrouver également tous les mouvements de récolte et finalement tous les mouvements que vous allez saisir dans la DRM. Alors, comme pour le DAE, eh bien, vous allez pouvoir télécharger un fichier que vous allez pouvoir importer sur le site de l'interprofessionnel et cela va juste précharger tous les champs sur le site de l'interpro et vous permettre comme ça de faire encore des modifications. Imaginons, vous avez fait un repli finalement qui s'annule, un sylvanaire, vous avez fait un repli, une entrée, une sortie qui s'annule. Pas forcément besoin de le laisser sur le site de l'interpro et encore moins sur le site des douanes. Eh bien nous, dans tous les cas, il va quand même apparaître au moment du chargement parce que tous les mouvements ont été historisés dans Cabine. Par contre, sur le site de l'interpro, vous avez toujours la main pour pouvoir modifier ces éléments et valider seulement le site de l'interpro. Nous, à aucun moment, on ira valider un DAE ou valider une DRM. Nous, ce que l'on vous propose juste, c'est de pouvoir télécharger des fichiers que vous allez pouvoir importer sur ces différents sites et donc de précharger les données et de vous permettre vous-même de les valider. Une fois que j'ai saisi ma période de DRM, eh bien, je peux la valider et ma période est close. Alors, vous voyez, avec tout ce que je vais saisir comme données dans Cabine, que ce soit des données de vente, des données concernant les clients pour le marketing ou même la catégorisation des articles, eh bien, ça va nous permettre de sortir des statistiques. Et sortir des statistiques, eh bien, pour cela, on va s'appuyer sur Power BI. Donc, Power BI qui est un outil de statistique et d'intelligence de données de Microsoft et de vous proposer des tableaux de bord de cette façon. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de Power BI, je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement. Par contre, pour ceux qui ont moins l'habitude, vous allez voir que c'est une simplicité d'utilisation redoutable. Je peux déjà, très simplement, sélectionner des périodes pour avoir une vue sur une période donnée, ou à la limite sur des années. Je vais pouvoir faire des focus sur un client. Là, typiquement, mon client américain, je vois la répartition de son chiffre d'affaires, parce que là, j'ai un chiffre d'affaires sur la période donnée. Je vois la répartition des ventes aussi sur la période. Et maintenant, je vais voir que représente ce chiffre d'affaires sur ce client. Et là, vous voyez que la part de mon client américain représente cela par rapport au reste. Donc, tous mes différents indicateurs sont dynamiques en fonction de ma sélection. De la même façon, je veux rechercher tous mes clients caveaux. Je vais aller sélectionner mon client caveau. Je fais une recherche. Et là, vous voyez que, je vois le chiffre d'affaires que représentent tous les différents caveaux. En fait, l'idée est très simple, c'est de vous permettre d'avoir plusieurs axes d'analyse. Vous réfléchissez en termes de chiffre d'affaires, vous réfléchissez en termes de montant ou de volume ou de nombre de bouteilles, vous allez pouvoir déjà faire cette sélection. Et ensuite, aller plus en détail de certaines données. Je veux par exemple voir la répartition de mes ventes à l'étranger. Et plus précisément, je veux aller avoir un détail sur mes ventes en Allemagne. Et bien là, je fais une extraction des ventes. Et là, je vais voir tous mes clients allemands. Et je vais voir toutes les ventes qui ont été faites avec les types de mouvements et les quantités et les prix unitaires qui vont être correspondants. En fait, l'idée de ce tableau de bord, c'est vraiment, peu importe votre axe d'analyse, peu importe la façon dont vous voulez réfléchir, nous, on va vous restituer cette façon-là et vous donner des indicateurs qui, comme ça, vont vous permettre de vous donner du pilotage. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, sur cette période ici, mon palmarès article, mon meilleur article que je vends, c'est mon Riesling 2019. Que derrière, j'ai mon sylvaner qui arrive. Si jamais, d'une année sur l'autre, vous voyez un changement, dans ce cas-là, on va pouvoir aller voir dans le détail des ventes et puis voir pourquoi il y a une inversion. Est-ce parce qu'il y a une grosse commande? Est-ce parce qu'il y a des habitudes de consommation qui changent? Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous voyez ça, vous allez revoir votre communication. Et finalement, vous savez que votre article best-seller, il est en train de perdre de vitesse. C'est pas grave. Vous changez votre communication, vous changez d'article. Et comme ça, vous continuez à avoir les mêmes montants, les mêmes volumes de vente. Vous voyez typiquement aussi la répartition de mes ventes. Je vois ici que mon sylvaner et mon Riesling, j'ai à peu près la même consommation. Mais je vais aller faire un focus sur mon pinot noir et puis je vais revoir. Là, je vais voir surtout que mon pinot noir, ils sont essentiellement en Alsace, que c'est mon caveau des vignes qui le commande et puis que voilà. Par contre, aux États-Unis, alors là, ils ont absolument pas. Un petit peu en Allemagne et autres. C'est vraiment là où je veux vous montrer et mettre le point, c'est que tous les axes d'analyse sont bons et peu importe la façon dont vous voulez voir les choses, les tableaux de bord vont vous permettre justement d'avoir cette vision des différentes données. De la même façon, je vais pouvoir faire des comparatifs, c'est-à-dire de voir pourquoi, finalement, d'une année sur l'autre, j'ai une variation. Ou même de se dire, tiens, à quel moment, à quelle période de l'année, à chaque fois, j'ai une baisse d'activité, une baisse de vente, et puis qui vont me permettre justement de prendre des mesures, donc soit d'aller retravailler dans les vignes, soit de trouver d'autres méthodes de vente.
Et pareil, bien d'avoir des statistiques en tableau. Et encore une fois, c'est un outil Microsoft, donc toutes ces données que vous avez là vont pouvoir être extraites sous Excel avec les différents filtres que vous avez mis en place. Alors moi, j'ai fini pour ma partie, pour ma démonstration. J'espère que j'ai été très clair et je vais redonner la main à Jérôme. Merci Benoît pour cette présentation. Alors, comme vous venez de le constater, Capvin s'adapte à votre domaine viticole, quel que soit le volume de vos ventes, que vous fassiez de la vente à l'export, vers la grande distribution ou encore de la vente caveau. Notre présence est nationale et nous souhaitons accompagner tous les professionnels du vin, que ce soit des vignerons, des caves coopératives ou encore des négociants. Concrètement, comment se passe l'installation de Capvin pour vous? Le jour J, vous signez votre contrat avec Capvin. Quelques jours plus tard, vous recevez vos identifiants vous permettant de vous connecter au logiciel. Vous avez alors accès à une base qui est déjà pré-paramétrée en fonction de votre région. Immédiatement, vous pourrez créer des clients, créer des articles selon les spécificités de votre région, saisir des commandes, expédier, facturer vos commandes, déclarer vos différents documents douaniers. Vous disposerez également de factures complètes une fois que toutes les informations du domaine seront validées avec Capvin. On parle ici de l'adresse, du logo et de toutes les mentions légales comme le RIB ou le numéro de TVA. Une semaine plus tard, vous nous retournez vos bases clients et articles à l'aide d'un fichier Excel que nous vous aurons fourni au préalable. À environ J+12, nous intégrons l'ensemble de vos données dans Capvin. À ce stade, votre rôle à vous sera de contrôler les données. Bien entendu, nous échangeons ensemble régulièrement afin de valider ensemble les derniers éléments. 2 semaines plus tard, vous participez à des sessions de formation pour consolider votre utilisation du logiciel. Les thématiques générales abordées seront les suivantes: l'utilisation générale de Capvin, le marketing, donc toute la partie CRM, optimisation de contacts, puis la comptabilité client et fournisseur avec la gestion des règlements, des remboursements ou encore de la gestion d'impayés. Environ 3 semaines après la signature de votre contrat, vous êtes en capacité d'utiliser le logiciel en toute autonomie. Bien entendu, votre formateur reste en contact avec vous dans le cadre du support. On avait une question sur la tarification, on va y passer tout de suite. Donc, la souscription à Capvin est sans engagement et coûte 162 € par mois pour un identifiant. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des identifiants supplémentaires au prix de 99 € par mois et par identifiant pour une utilisation totale du logiciel et au prix de 39 € par mois et par identifiant pour un usage consultatif uniquement. L'abonnement Capvin inclut les mises à jour automatiques, que ce soit de Capvin et de Business Central avec 2 mises à jour majeures par an, le support, donc la hotline accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et l'hébergement sur le cloud Microsoft. S'agissant de la formation, vous avez accès à des formations groupées au prix de 150 € par session et par personne. Au cours de ces formations, vous aborderez la prise en main générale de Capvin, avec par exemple la navigation dans le logiciel, le paramétrage des fiches articles ou clients, la saisie de commandes, la partie marketing avec la catégorisation des contacts, le suivi de l'historique, de la gestion de campagne, et aussi de la comptabilité avec par exemple le paramétrage du plan comptable, la gestion des différents taux de TVA ou encore l'export des différents journaux comptables. Vous pourrez consulter l'ensemble du programme directement sur le support. Voilà, cette présentation arrive à sa fin.